le système d'information doit s'adapter à l'organisation. Sa maîtrise totale accompagne la stratégie de l'entreprise. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Yvan. C'est effectivement le fait d'avoir la maîtrise totale de son système d'information qu'on peut réagir face à la stratégie de l'entreprise. On va venir maintenant donc à 4 projets. Le premier, c'est le PDM. Un objectif, accélérer la sortie des nouveaux produits et des services. Pour répondre à ce besoin, on a mis en place un outil PDM. Un outil PDM qui c'est la gestion des données techniques qui s'est totalement interfacée avec notre ERP. Je vais aller plus loin. On a tout d'abord, c'était il y a 2 ans, transféré tout ce qui était gestion de la CAO. Et dans beaucoup d'entreprises, la CAO, elle dépend encore des bureaux d'études. Nous avons transféré la CAO au sein de l'IT, parce que ça fait partie du système d'information. Et on a mis en place un projet PDM Group. Un projet PDM Group qui dans un premier temps, on a travaillé un certain nombre de sujets, notamment la publication documentaire. Nous sommes en train de sortir notre tarif, qui est très complexe, à partir de cet outil. L'automatisation des processus de change management, c'est-à-dire les avis de modification. Il faut savoir que nous gérons à peu près 60 000 références dans le groupe. Pour les avis de modification, pour les gérer, on a mis en place un outil qui permet de gérer ça. La collaboration et le co-développement entre les différents bureaux d'études. La question, elle a été posée tout à l'heure. L'outil permet la collaboration entre les différents bureaux d'études. Et j'irai encore un tout petit peu plus loin. Aujourd'hui, on associe des partenaires externes, des fournisseurs. Cet outil aussi, on a mis une standardisation et une classification. Standardisation des composants. Je peux vous assurer que dans le rachat d'une société, la standardisation, ça n'existe pas. Donc, on standardise une codification commune et à tout moment où on rachète une société, c'est des phases par lesquelles on est obligé de passer. Et un référentiel produit et maquette numérique, donc ça c'est toute la partie CAO. Un petit exemple. Pour vous illustrer ça, nous avons un outil qui s'appelle Qunitech, qui est une assistance technique à nos clients des concessionnaires. Peu importe où il est, du moment qu'il peut se connecter au réseau, il a un outil qui permet de dépanner une machine dans les champs ou dans l'atelier du concessionnaire. Je vais maintenant vous parler de l'ERP. Je vois que je suis peut-être un peu en retard, je n'ai pas regardé ma montre. De l'ERP. Nous avons mis en place au niveau de l'ERP un projet qui s'appelle KPS. Vous avez peut-être entendu parler de TPS, TPS, Toyota Production System. Nous, on a enlevé le T et on a mis un K devant. Ça s'appelle Kun Production System. C'est un modèle qui est composé de 3 briques. La première, l'anticipation. Anticipation et l'optimisation du planning. Il se compose de 3 éléments. Le premier, le PIC, le plan industriel et commercial. Le deuxième, le PDP, le plan directeur de production. Et enfin, le PEC, le plan d'enregistrement des commandes. À la suite de ça, on a mis en place une harmonisation des organisations et des systèmes dans nos différentes usines. Un petit exemple, on a mis en place du Kanban, un Kanban variable, du MRP, etc., etc. Et enfin, à droite, mais ça ne touche pas l'informatique, c'est l'accélération des flux
c'est le Lean Manufacturing. Pour illustrer tout ceci, vous avez sûrement vu dans les journaux, il y a 2 ans, on a construit une nouvelle usine à Monswiller et on a déployé toute l'organisation de cette nouvelle usine. On a répondu à 24 cahiers de charges et on les a traités entre 5 et 6 mois. 24 cahiers de charges sur des processus qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne connaissait pas, notamment en train de montage, la gestion de l'encours de production, etc. Mais je peux vous assurer qu'une fois qu'on avait mis ces 24 cahiers de charges en musique, le chef d'orchestre il a un peu tremblé, parce qu'il y a des partitions qui ne marchaient pas tellement bien. Mais aujourd'hui, cette usine, elle fonctionne, elle est totalement automatisée. On est même allé plus loin, c'est-à-dire que dans cette usine, on n'a même pas mis de réseau téléphonique. Tout est en réseau informatique et tout ce qui est data et voix passe par le même réseau. Le CRM, je vais aller un peu vite. Tout à l'heure, le CRM, Yvan nous a parlé du CRM. Pour nous, le CRM, la gestion de notre réseau, on le maîtrise. Mais par contre, on n'avait aucune idée sur ce qu'était notre réseau final, notre clientèle dans les champs. Donc, on a mis en place un outil qu'on a développé en interne, qui s'appelle le CRM, qui permet de mieux communiquer avec le réseau, de mieux le connaître, bien entendu. Les objectifs aussi d'accroître notre service et qualité, de réduire nos coûts, et enfin, et ça c'est très important, de fidéliser le client final. Alors, pour illustrer tout ceci, donc, on a mis en place un outil qui est corporate. Corporate, ça veut dire quoi? Corporate, il est partagé avec tout le monde. Il est partagé au sein de notre entreprise, mais aussi avec nos clients. Il est unique. Il est, bien sûr, on l'a adapté aux spécificités de pays, il est évolutif et il permet bien sûr de gérer des plans d'action à partir d'informations fiables. Il est simple à utiliser. Un dernier exemple, c'est Kuhn Warehouse Management System. Nous avons à Monswiller aussi une plateforme de distribution de pièces de rechange où nous gérons à peu près 50-60 000 références. Et vous pouvez voir à peu près donc 800 commandes par jour. Nous avions un outil qui permettait de piloter cette plateforme de distribution. Et avec la croissance, on ne pouvait plus répondre aux besoins des clients. On a fait un développement interne. Et pour résumer, avec de l'informatique embarquée, pour résumer, au bout d'1 mois, on avait gagné 30% de productivité. Si on n'avait pas développé cet outil, on n'aurait pas pu répondre aux exigences et aux besoins de nos clients. Une petite illustration, c'est le service à la carte 7 jours sur 7 et 365 jours par an, pour illustrer aussi un tout petit peu le rôle de l'IT là-dedans. C'est que nous livrons nos clients 7 jours sur 7 et 363 jours par an, parce que je crois qu'il y en a 2 où on n'a pas le droit de travailler. Ça demande une disponibilité du service informatique 7 jours sur 7 et 363 jours par an. Vous pouvez vous imaginer les contraintes qu'il y a derrière pour que ça fonctionne. Enfin, et demain, sur quel sujet travaillons-nous aujourd'hui? Nous travaillons sur la notion de portail. Nous avons aujourd'hui, bien sûr, des portails. On a un portail interne, portail de communication que nous, on appelle intranet. Nous avons un portail externe, mais destiné à nos clients. Nous avons un portail fournisseur. En place d'un portail donc, qui est un point d'accès unique à notre système d'information.